Bonjour et bienvenue les Gémeaux pour le mois d'avril, la vie sentimentale, avril 2020. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et aux anciens abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien, vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est vraiment super chouette, je vous remercie. On se retrouve donc pour le tirage sentimental. Vous avez le tirage général qui a déjà été publié. Le tirage professionnel va arriver d'ici sous peu. Et on va découvrir ensemble les cartes. Donc, il y a vous, votre autre. Quand je dis votre autre, je reprécise à chaque fois, c'est la personne avec qui vous vivez, peut-être la personne avec qui vous êtes en couple et vous ne vivez pas, ou carrément la personne que vous avez juste dans le cœur. D'accord? Donc vous replacez homme, femme. On va passer au tirage. Alors vous, les Gémeaux, vous avez l'énergie sur le mois d'avril du 9 de bâton. Vous avez quand même pas mal œuvré et il y a eu quand même 2-3 épreuves qui ont laissé des traces sur votre relation sentimentale ou la personne que vous avez, avec qui vous avez envie d'être. C'est pas, ça n'a pas été très fluide. Vous êtes un peu frileux à l'idée d'y aller et entre l'envie de se barricader derrière vos bâtons et l'envie d'y aller. On va voir ce qui se découvre après. Hein. Ça, c'est un peu l'énergie. Vous êtes un peu cramponné, quoi. Pas hyper serein. Voilà le Gémeaux. Et donc votre autre, l'autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, on est dans l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est quand même... moi, c'est une carte que je trouve vraiment excessivement solaire, parce que confiante, parce que radieuse, séduisante. C'est une femme qui n'a même pas besoin de parler pour séduire. C'est comme une femme ou un homme, on s'en fout. Hein. C'est vraiment une personne, la reine de bâton, qui a une aura qui s'exprime d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'en faire des caisses pour que les gens soient magnétisés par son énergie. Donc votre autre est dans cet état-là au mois d'avril. Ça vous fait peut-être un peu peur d'ailleurs. C'est un peu impressionnant d'être en face de quelqu'un qui a une énergie comme ça. En tous les cas, là, c'est ce que je ressens. Ok, on va aller voir maintenant la ligne des blocages. Les blocages donc qui font obstacle, j'allais dire, mais enfin bon, qui font un peu des leurs sur votre vie sentimentale. Ce sont des blocages qui vous sont personnels et qui sont donc des blocages à surmonter, à travailler. On va voir ce que les tarots nous racontent. Enfin, le tarot, en tous les cas, Rider-Waite pour celui-ci. Et ça va du coup influencer votre vie sentimentale. Alors, vous avez le 5 d'épée. Ça veut dire que vous avez à dépasser tout ce qui est état conflictuel, à batailler, à avoir peut-être le dernier mot, à trancher, à avoir envie de... Ouais, c'est vraiment ça. Avoir envie d'avoir le dernier mot, d'être celui qui pense peut-être le mieux ou qui a raison. Il y a vraiment une idée de, de la bonne pensée, celui qui a le dernier mot. Hein. Euh, Peut-être un peu trop d'habitude de conflit. Ça serait ça qui serait à dépasser pour vous les Gémeaux. Le côté un peu rigide, un peu... non mais me regarde, moi j'ai raison, je suis victorieux, regarde, tu t'en vas là, la preuve, tu vois, j'ai gagné. Bah non, ça c'est un truc qui serait intéressant de dépasser et de débloquer. Parce que du coup, ça coupe la communication, ça peut couper l'évolution d'une relation d'être comme ça. Puisque l'autre n'a pas vraiment forcément envie d'être dans le conflit déjà. Hein, comme beaucoup de gens, on n'aime pas trop être dans le conflit. Et puis, de devoir se battre pour avoir raison, ça peut être un peu difficile. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il a à dépasser? On a le 9 de coupe. L'autre, il est possible que sa petite confiance qui est au demeurant très agréable, hein, c'est très chouette d'être dans l'énergie de la dame de bâton. Mais là, le blocage qui serait ici et que je ressens, c'est que ça peut être quelqu'un qui, une fois qu'il est un peu satisfait, se rendort. Hein. Se repose sur ses lauriers et attendre un peu que ça se passe. Bah ouais, c'est cool,
j'ai eu du truc cool là, ben là je vais pas trop me blesser pour m'investir ou m- montrer une forme de motivation ou m'impliquer ou voilà, ben, ça va, je suis bien. Si je suis satisfaite, je bouge pas plus que ça. C'est quelqu'un qui va pas aller au-delà. Alors que vous, avec le 5 de bâton, il est probable que vous soyez dans l'énergie d'en vouloir toujours plus. Vous voyez, donc ça se répond un peu. Ok, donc là on passe au dialogue inconscient. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il sache ou qu'elle sache? Qu'est-ce que vous aimeriez... Enfin, à chaque fois je bafouille sur cette phrase, c'est pas facile à dire, croyez-moi. Et qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez? Alors, du coup, qu'est-ce que nous raconte le tarot? On a le cavalier de denier chez vous. Vous avez envie de dire que malgré le fait que vous soyez, vous là, les Gémeaux, avril 2020, dans une énergie peut-être un petit peu planquée, un petit peu frileux hein, par rapport à l'autre qui est en train de diffuser son aura un peu au travers elle ou lui, bah vous avez envie de lui dire, bon, je suis un peu frileux, ok, j'ouvre peut-être un peu trop ma bouche quand même aussi, j'aime bien me batailler, hein, c'est ça que ça veut dire aussi, hein, j'aime bien avoir raison, je suis cramponnée à mes idées, je suis cramponnée à mes envies, et puis coûte que coûte, même si je me prends deux, trois trucs un peu dans la gueule de temps en temps, et ben quand même, vous avez envie de lui dire, mais je suis fiable. Cette carte-là, du cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, quelqu'un qui va pas hyper vite, mais sur qui on peut compter. Et il vous propose quelque chose de concret, le cavalier de denier. Donc sous ces airs de castagneur un peu là, peut-être, vous, vous êtes quand même, il y a quelque chose d'une force tranquille à l'intérieur. Peut-être vous remuez un peu comme ça, mais à l'intérieur, il y a une force tranquille. Vous savez ce que vous voulez au final. Vous ne le dites pas forcément, mais inconsciemment, c'est ce que vous avez envie de dire. C'est ce qu'il y a là sur le tarot. Et l'autre, il a envie de vous dire donc le valet d'épée. C'est marrant parce que le valet d'épée, moi je le vois comme quelqu'un de super romanesque, hein, et pourtant c'est pas le valet de coupe. Mais il est un peu... il a là ce côté en fait où elle a un côté un peu limite brindille qui s'envole avec le vent. Euh, et peut-être que cette personne a envie de vous dire je suis partante pour un nouveau projet, hein, c'est cool, je suis très bien avec toi parce qu'il y a un côté content là quand même. On jouait sur quelque chose d'une énergie assez nouvelle. Ça, la personne a envie que vous le sachiez. Euh, mais on ne le sent pas encore en train de faire des grands efforts. Pas comme le cavalier de denier, là, par exemple, qui lui est très stable. On a l'impression qu'il pourrait se mettre à danser avec le vent. Il est là, hein, il est content, il est prêt à s'engager sur quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, quelque chose avec vous, mais un peu dans cette espèce de grâce un peu aérienne. Oui, c'est besoin de s'ancrer, moi je dirais quand même. Hein. Et pourtant là, on a une énergie de quelqu'un qui est très là, très présent, très solaire. Mais il y a une petite suffisance qui est à travailler, je trouve. Voilà, ça peut pas, vraiment, ça peut pas parler à tout le monde, mais vraiment pour ceux à qui ça parle, c'est que le message est pour vous, ok? Le conseil. Le conseil, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il est relié aux blessures de trahison, au fait d'être un peu comme ça en catimini et tout. Donc, le conseil, ça serait d'être un peu plus honnête
Soyez plus honnêtes, vous, les taureaux, avec vous-même, avec ce que vous avez envie de faire, envie de partager. Arrêtez d'être dans le conflit, dans les épées, dans les bâtons, à vouloir vous cramponner à vos idées. Soyez plus francs, soyez plus honnêtes sur ce que vous avez vraiment comment dirais-je, à proposer. Ce conseil, je vous le donne à vous. Quant à la personne aussi, il faut qu'elle soit davantage plus ancrée dans la dame de bâton, justement, dans la reine de bâton. Hein. Plus là, plus présente. Il faut arrêter et de se contenter de ce qu'on a. Le futur probable. On a une arcane majeure. On a la grande prêtresse, ou la papesse, si vous préférez. Donc là, on a, en futur probable, c'est une énergie qui est encore un peu en forme de gestation, si vous êtes un jeune couple. Voilà, on se révèle pas tout encore. D'accord? Donc là, je suis avec des gens comme ça. Je suis avec des gens qui sont sans doute bien ensemble, mais ne communiquent pas tout encore. Tout n'est pas encore révélé dans leur relation. C'est comme si c'était su, mais pas encore révélé. Donc, quel est le d'autre deck? C'est peut-être des jeunes couples, ou je sais pas, ou en tous les cas... Bon, il y a beaucoup d'envie par contre. On est sur l'as de bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui est lié à l'envie, au désir, à la sexualité. Il y a beaucoup d'envie, l'envie d'être ensemble sans doute, l'envie d'être en contact physique, l'envie de faire des choses ensemble, l'envie de partager quelque chose de charnel. Écoutez, voilà, donc ça reste quelque chose d'assez ciblé. Encore une fois, vous avez mon mail il y a un lien juste en dessous, là, en dessous de la vidéo. J'espère que ce tirage vous a parlé. Quant à moi, je vous dis à très vite pour les tirages pro. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur j'aime, partager en dessous de la vidéo, ou sur la vidéo, vous allez avoir des suggestions aussi. Et je vous dis à très vite.